Salut à tous les amis, on se retrouve aujourd'hui pour le chapitre 276 de Tokyo Revenger, j'ai nommé Get Over. Alors ce chapitre, comme son nom l'indique, veut dire surmonter, ce qui porte très bien son nom du coup, en corrélation avec ce qui s'est passé dans le chapitre précédent, c'est-à-dire la soi-disant mort de Takibichi, car j'y crois pas trop, c'est l'héros principal et très peu d'œufs ont crevé leur héros principal. Et vu tout ce qu'il a fait, je trouverais ça presque injuste qu'il meure maintenant. En tout cas, c'est mon point de vue à moi. Donc pour entrer dans le vif du sujet, le chapitre commence là où il s'est arrêté, c'est-à-dire lorsque Mikey a transpercé Takibichi avec son katana, et puis qu'il le déplore dans ses bras. Donc on voit la réaction des autres membres du Tokyo Manjikai tous pleurer, et même les autres d'ailleurs. Ils sont tous en train de pleurer sa mort, et du coup, à un moment où tout le monde croyait qu'il était mort, Mikey commence à faire son petit discours, il lui sort à tout le monde c'est pour ça que je suis tombé dans les ténèbres et tout. Je voulais pas vous mêler à ça, je voulais pas que ça arrive, exprès pour ça que je vous ai un peu reculé, etc. Enfin bref, on sent qu'il avait de l'affection pour son gang, ce qui est normal, avec toutes les personnes qu'il a côtoyées, mais il a laissé tout ça de côté pour pas justement les buter un jour, quoi. De toute façon, on le voit dans les différentes timelines, que ce soit dans le futur ou dans le passé. C'est les plus chansons qui ont fait qu'il a tué tous ses copains, mais en vrai il avait pas envie quoi, vraiment pas envie. Et là du coup il se passe la même chose qui s'est passé dans un chapitre où Takibichi sauve Mikey du toit là, enfin le sauve plus ou moins. Et il y a un petit éclair qui arrive, donc ça c'est le signe qui remonte dans le temps je suppose, ouais. De toute façon il a remonté dans le temps puisqu'il est retourné, mais là du coup très très loin en arrière lorsqu'il était en CP si je dis pas de conneries. Donc là, voilà, il est ému de revoir un peu tout le monde. Il va voir directement, il est un peu choqué aussi de retourner en mode CP. Il va voir directement Mikey. Donc il tombe sur Badji qui lui repousse un peu en mode voyou. Et il voit bien sûr le fameux Shinichiro. Et il voit le fameux Mikey. Le Mikey enfant qui du coup est très bizarrement le reconnaît. Alors est-ce que ça voudrait dire que du coup, vu que Shinichiro est un voyageur temporel et qu'il y a plus ou moins eu un lien avec Mikey, est-ce qu'il a également conservé ses souvenirs de toutes les timelines précédentes? Ou alors est-ce que c'est Shinichiro qui lui a dit que ça se passerait comme ça à un moment donné? C'est très difficile niveau chronologique de se situer là-dedans, hein, c'est compliqué. De toute façon les voyages dans le temps c'est toujours le gros bordel. Mais bref, le chapitre s'arrête là en tout cas. Donc un chapitre assez court, comme tous les autres de Tokyo Revenger, c'est rare quand un chapitre est dans Tokyo Revenger. Voilà, c'est pas comme les épisodes de Bleach où t'as l'impression qu'il se passe 10 000 trucs et il y a que 20 minutes pourtant. Bref, c'est pas le sujet. Donc voilà les amis, c'est tout ce que j'ai à dire sur ce chapitre. Il en reste 3 ou 4, je sais plus, ou peut-être 4 ou 5, mais bref, on est vraiment vers la fin. Et je pense que la dernière action qu'il va y avoir maintenant dans cette fin d'arc, c'est la rectification des pulsions sombres que Takebichi va faire envers Mikey. Peut-être que Shinichiro sera aussi de la partie. Mais bref, là je vois que ça en fait, pour conclure l'intrigue et l'histoire, voilà. Après il y a des questions qui restent un peu peut-être en suspens, parce que bon, il reste des mystères sur Ranma quand même. On sait toujours pas vraiment de quel bord il est, s'il a aussi eu le pouvoir ou pas de voyager dans le temps, c'est un peu chelou tout ça quand même. Ranma ça a toujours été un personnage à part, est-ce qu'on en aura plus sur lui, ou est-ce que ça serait expliqué dans un filler, on sait pas. Mais voilà, toujours est-il qu'on est dans l'enfance de Takebichi et tout va se régler là. Alors après, quelle fin ils auront? Est-ce que ça va être la fin où il va sauver tout le monde, littéralement tout le monde, et que tout le monde s'entend bien dans le futur et se connaissent surtout tous dans le futur? Ou est-ce qu'au contraire, il va sauver tout le monde, mais qu'à la fin, personne ne se reconnaîtra entre eux et un peu à la The Promised Neverland, ils se retrouvent mais sans savoir qui ils sont? Je suis très curieux d'avoir une réponse à cette question. Bon, en tout cas les amis, je vous laisse. À très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!